Alors, bienvenue, bienvenue dans cet écrin. Moi, c'est toujours un plaisir extraordinaire. Je remercie vraiment Fred et Laetitia pour cet accueil, parce que c'est, moi, enfin, je sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être chez moi ici. Un peu limite chez mamie, mais c'est peut-être un peu, voilà. Vraiment, toujours. Donc, c'est vraiment un super plaisir. En plus, pour parler d'un sujet, moi, qui me tient à cœur. Donc, je me présente, je suis psychologue. Et ça fait 10 ans que je suis psychologue. Et avant d'être psychologue, j'étais kiné. Donc, si vous voulez, moi, l'épuisement, on va voir ensemble que je l'ai vécu de manière différente. Et on va voir ensemble que parler d'épuisement professionnel, en after work, où a priori, on est censé donc boire un coup, manger, se détendre. Alors, comme dans l'histoire du pitch, je pense, si vous avez vu le pitch, c'était un peu comme parler de sexualité un dimanche après-midi avec la belle famille. C'est un peu le sujet un peu touchy. Et donc, on va essayer de le présenter d'une manière assez... Alors, j'allais dire rock'n'roll, mais c'est hyper raccord avec les rétrofolies, donc je pense que je suis plutôt pas mal aussi. Hein. Mais, le gars, je l'ai... bon. Et effectivement, on va le faire rock'n'roll et on va essayer de le voir d'une manière... Alors, ça peut être bizarre de dire c'était génial le burn-out, mais bien, vous avez compris que c'est du second degré. Comment on le voit de manière un peu plus attractive. Donc, pour commencer, présenter mes petits personnages. Alors, tout est fait maison, je préviens, les dessins, tout est... alors, pas les dessins, mais en gros... La technique est limitée, mais c'est le discours qui compte. Je présente Julie. Julie qui joue au rugby. Effectivement, joue au rugby, elle s'entraîne, elle est passionnée de rugby. Et elle s'entraîne tous les jours de la semaine. Alors, elle s'entraîne soit, elle joue les week-ends, mais bon, elle a oublié que quand même, boire de l'eau, je ne sais pas dans le rugby si l'eau c'était vraiment... Mais non, elle boit des bières, fait la troisième mi-temps, l'étirement, ouais, c'est génial, non, troisième mi-temps. Oh, puis le repos, bah, on se repose, non. Enfin, on se repose à 6 du quand on se lève à 7. En gros, elle adore le rugby, elle est dans sa pleine jeunesse. Qu'est-ce qui lui arrive dans le rugby? Elle casse les croisés. Ça arrive. Paul, alors Paul, lui, ce qu'il adore, c'est travailler. Il est passionné par son job. Il en fait, c'est sa passion. On ne peut pas lui en vouloir. Il est tellement passionné qu'il fait ce qu'on lui a dit quand il était jeune. On lui a dit, écoute, gamin, maintenant, tu fais des heures. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des heures. Donc il fait des heures. Alors les managers, il fait des heures pour son patron, son patron part en vacances. Il fait des heures pour son salarié, parce que c'est son équipe, qu'est-ce que vous voulez, ils partent en vacances. Donc en gros, il fait des heures. Le repas, ben, on se dit que bon, c'est un peu comme l'eau chez le rugby. Le repas, on le fait sauter, on termine tard, on commence tôt. Le bonheur du télétravail, c'est quand on travaille, quand on rentre chez soi, on peut télétravailler. Et qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il est comme sa collègue. Tous les deux, ils sont épuisés. Et on va voir ensemble que ces deux personnages-là, c'est la même mécanique. Ils kiffent extraordinairement le boulot, ou peut-être qu'ils ne kiffent pas, on verra aussi par ailleurs, sauf qu'ils sont épuisés. Sauf que là, moi, dans mes deux métiers, quand je suis arrivé dans ce métier de psychologue, je me dis, waouh, je ne comprends pas parce qu'il se trouve que en santé mentale, en santé somatique, c'est pas du tout la même chose quand on est épuisé. Ben oui, parce que, petite phrase que j'ai entendue, je ne dirai pas qui, parce qu'on est filmé en fait, donc je ne dirai pas de nom. Déjà, merci aussi pour les techniques, parce que c'est, j'ai oublié ça, c'est aussi un kiff de sortir de sa zone de compétence là-dessus. Non, je dirais pas quelqu'un qui a dit à un salarié, ouais, mais ce salarié qui dit, mais je suis fatigué. Ouais, mais non, pas vous. Le burn-out, c'est pour les faibles. Et là, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai pris une reculée, comme on dit. Ouais, parce qu'en fait, on pourrait dire que les croisés, c'est pour les forts. Et dans le sport, il y a quelque chose qui fait qu'on va compter ses blessures. Ouais, t'as fait quoi? Croisé, deux croisés, l'épaule. Et limite, la blessure physique, elle est comme un gage de, quand même... J'ai travaillé, le no pain, no gain. Et bien, santé mentale, il y a quelque chose qui fait quoi? C'est pour les faibles? Eh bien, je ne sais pas, parce que quand on parle d'histoire de santé mentale, santé somatique, bah, apparemment, il y a un médecin du sport, et c'est plutôt la classe, médecin du sport, et les médecins du travail. Et donc, on va ensemble que, on va faire ensemble que ce soit les mêmes mécaniques, et comment on va utiliser les mêmes leviers. Pourquoi on va utiliser les mêmes leviers? Bah, comme je vous l'ai expliqué, c'est une question de santé. Et à aucun moment, on est censé y laisser sa peau. Sauf que parfois, ça peut arriver d'y laisser sa peau. Mais pas que. Et c'est une question de santé, que la santé, c'est aussi... Donc, j'ai bien aimé la présentation de Frédéric et Laetitia là-dessus. C'est que la santé, c'est aussi un truc cool. C'est chouette de garder cette santé. Et ce sont surtout des ressources gâchées. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à mes patients, parce que les gens viennent en galère, de retrouver leur potentiel et d'être maître de leur vie. Ben, quand on gâche les ressources, moi, j'aime pas gâcher. Un peu écolo sur les bords. Autre phrase entendue, mais alors là, grand big boss d'un grand groupe financier international qui me dit « Yannick, le burn-out, c'est du flan, franchement, vous y croyez? Moi, je fais du 7 sur 7, je ne suis pas fatigué. Par contre, le turnover, ça me fait chier, c'est pas possible, j'ai 2 tiers de mes équipes qui n'arrêtent pas de changer. Yannick, j'ai un vrai problème, il faut faire quelque chose. » Ouais, je ne voulais pas oser, parce que big boss, vous lui dites pas non, vous dites « ouais, peut-être. » Bah, peut-être que l'épuisement, c'est le turnover, c'est la même chose. Et là, on gâche.
Et moi, ce qui me touche, c'est que tout un tas de personnes super chouettes qui finissent par quitter le job, c'est juste qu'elles sont faites pour leur job, mais ce qui leur manque, c'est la façon de gérer le potentiel. Comme en rugby, on pourrait se péter les croisés juste parce qu'on a peut-être oublié 2-3 petits détails en route. Troisième anecdote, cela se soigne. Et donc, il y a une phrase, moi, qui m'est restée. Et, dans la santé, il y a une phrase qui dit, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui ont fait un burn-out et ceux qui vont en faire un. Parce qu'on se donne à fond, on se donne tellement à fond que, je sais pas, moi, d'avoir voulu porter physiquement et moralement un peu plein de gens, j'en ai laissé mon dos. Et en fait, moi, j'ai croisé assez tardivement mon chirurgien du dos qui me dit « Mais Yannick, c'est pas un problème, retournez-y. Au pire, si vous craquez, on vous opère, ça se soigne. » Et le jour où on m'a dit « Mais en fait, ça se soigne en fait une hernie discale. » Moi, je dis « Bah ouais. » Plutôt que de me dire quand j'ai mal, ça sert à rien, de toute façon, ça va passer. On est d'accord que le « t'inquiète, ça va passer », vous l'avez entendu, vous l'avez dit, le « t'inquiète, ça va passer ». Moi, je l'ai dit plein de fois, hein. Je bossais debout, passé un temps, j'étais comme ça, t'inquiète, ça va passer. Et mon chirurgien m'a dit, non, en fait. Il m'a dit, t'as de la chance, ce coup-ci, ça va passer. Bon, ouais, ça se soigne. Donc, maintenant qu'on a un peu introduit les choses, alors vous allez voir que dans cette intervention, là, c'est la partie la plus chiante, j'appelle mon intervention, c'est le truc où je parle beaucoup. Et moi-même, je me saoule. Les psychologues, on parle beaucoup et ça arrive qu'on se saoule aussi. On va faire des exos, on va faire plein de petites métaphores ensemble. Alors, vous allez jouer avec moi, hein, ça a intérêt, parce que on va faire des petits trucs, mais rassurez-vous, chez moi, on n'en meurt jamais. Qu'est-ce que le burn-out? Alors, j'aime bien commencer par l'idée, c'est la définition un peu littérale, mais c'est histoire de poser les choses. Et puis d'évacuer un peu les idées reçues. C'est un syndrome. Alors, un syndrome, c'est quoi? Déjà, c'est pas une maladie. C'est pas un truc qui s'attrape quand on va le voir, c'est pas un truc... C'est vrai que quand on parle de burn-out, on n'a pas envie d'en reparler parce que ça peut s'attraper. S'il y en a un qui l'a, il y en a 2, il y en a 3. Non, un syndrome, c'est juste une association de plein de choses qui font que, quand on les associe, ça s'appelle un épuisement. Et que cet épuisement, il peut être de plein de façons différentes. Bon, quand je suis crevé, je suis épuisé émotionnellement. On va dire que ça étonne personne. D'avoir des émotions, émotionnellement, on s'énerve, on est irritable. Voire même on n'a plus d'émotion du tout, ce qu'on appelle le cynisme. Je suis tellement détaché que je ne ressens plus rien. Oui, parce que mes émotions, il faut un carburant pour réagir à ces émotions. Quand j'ai plus de carburant, mes émotions, elles ne réagissent plus. Ce qu'on appelle cognitif. Ça ne vous étonne pas que quand même, dans le travail, quand on fait réfléchir son cerveau, à un moment donné, on l'épuise. C'est quoi les symptômes d'épuisement? Problème de concentration. Ça pourrait être quoi d'autre, à votre avis? Si vous m'aidez un peu, là. Trop parler. Comment? Ouais, insomnie. Ouais, ça parle de la biologie. Quoi d'autre? Mon cerveau, quand il commence à dérailler et épuiser. Mémoire. Ouais, on perd ses mots. Alors, quand on commence à perdre la mémoire, sentez qu'il y a un truc qui dit oh. Quand je suis crevé, je perds mes mots. Ouais. Mémoire. Concentration, attention. Ouais, il était habité, tout ça, ma tête. Est-ce que quand je mange mal, quand je dors mal, quand je suis crevé, ma tête, est-ce que vous pensez qu'elle me raconte? Ouais, t'es cool Yannick, t'es chez Bulnéa, détends-toi. Ou elle me dit, non Yannick, t'habites Bourg-en-Bresse, il fait brouillard, c'est le mois de novembre, t'es crevé, et Non, en général, elle me dit, t'es au bout, t'as envie de te pendre. Exactement, on rumine. Et en général, on ne rumine pas les trucs cool. Effectivement, quand on est fatigué, il nous manque du carburant. Le carburant, on boit le fond de cuve, et le fond de cuve, c'est tous les trucs qu'on se raconte. Jusqu'à présent, est-ce que ça vous étonne tout ce que je vous raconte ou est-ce qu'on peut y trouver une logique? D'accord là-dessus. Hein. Bon, les signes motivationnels. Quand on est crevé, on a envie d'y aller? Non, hein. Le à quoi bon, Moi, il y a un détail qui, quand je me lève le matin, et le premier mot, je me dis, je n'ai pas envie. En gros, ça sous-entend qu'il faut quand même que j'aille dormir un peu plus le soir. Le j'ai pas envie, on perd la motivation. Et donc, ces symptômes-là, est-ce qu'ils sont spécifiques du burn-out? Est-ce qu'on peut dire, ouais, quand tu as ça, forcément tu es en burn-out? Non. On peut dire quoi? Assurément. T'es crevé, quoi. Bon, moi, basiquement, en psychologie, je dirais... pardon? Comment? Une soirée difficile. Une soirée difficile. Plusieurs soirées. Ouais, ou une soirée difficile, mais après 40 ans. Tu vois, faut être... je peux me permettre de le dire maintenant. L'avant, l'après. Ah ouais, donc ça va me faire peur, ça. C'est quand on... Après 40 ans, si tu te lèves et que t'as pas mal, c'est que t'es mort. Hein. Donc tu vois, ça, faut oublier.
Donc on est d'accord, si on les a pas, ça craint. Ouais, ben nous en psychologie, le terme que je vais donner, déjà, il va faire peur. Dépression. Je sais pas, quand j'ai plus de pression dans le système, mon vélo, il a plus de jus, il a plus de jus. Donc on va se détendre, on va prendre juste les choses comme elles sont. Et il y a les signes physiques. Ben, quand j'ai plus de pression, ben, mon corps il fonctionne moins bien. Bon, ben, je vous les passe. Bon, le mal de dos, on est d'accord. Bon, hein, j'en ai plein le dos. Quoi d'autre on met? Ces trucs, on dit, ouais, on prend des cachets, mais en fait, non, c'est que je suis crevé. Ouais, le poids. Ouais, ben, quand je mange moins, ouais. Ou peut-être la prise aussi. Quoi d'autre? Des trucs qui font qu'en fait, mon corps me dit juste que je suis cuit, quoi. On en parle de l'estomac, hein, des pastilles Réni, là, qui dit ouais, bah, prends des pastilles Réni si tu veux. Bon, bah, en fait, ça, c'est un épuisement, mais qu'est-ce qui permet de dire que c'est un burn-out? C'est que c'est en lien avec le travail. C'est que le travail est la principale cause de mon problème de ressources et de dépenses. Donc, mais on pourrait parler de quoi d'autre comme burn-out à ce moment-là? C'est quoi les noms qu'on a tous? Parental. Parental. Est-ce que ça étonne de passer 6, 7 mois, 8 mois sans dormir? Je suis cuit. Bah non, burn-out parental, ça existe. Burn-out étudiant aussi. Et bien tout ça, on va voir ensemble que ça a rapport, comme un sportif, à la performance. Quand j'utilise quelque chose, il s'use, et si je n'en prends pas soin, il s'use d'autant plus vite. Donc, comment ça s'attrape? J'aime bien dire comment ça s'attrape, c'est rapport à l'histoire de la peste du travail. C'est, oula, on ne parle pas de malheur, ça pourrait me tomber dessus. Alors qu'en fait, non. Comment ça s'attrape? Biologiquement, bah, à votre avis, comment on l'attrape ce burn-out biologiquement? Comment le corps, on peut se dire, bah, assurément, si je fais ça, faut pas se leurrer. On fait quoi? On s'écoute pas. On s'écoute pas? Genre, allez, biologiquement, ce serait quoi? Le sommeil. Sommeil, nutrition, Hygiène de vie. hygiène de vie. Dans les corps, si je dors pas, si je mange pas, j'ai beau avoir une boîte de dingue, un métier extraordinaire, si je mange pas, si je dors pas, la ressource, elle peut pas aller. Bon, on les a. Sommeil, repos, calme, besoin biologique. Sphère psychologique. Off, moi je vais ramener, mais bref. L'absence de gratification. Il faut bien vous dire que notre cerveau, il a un système récompense. Pourquoi on travaille? Mais pour aller chercher une forme de récompense. Et en psychologie comportementale, un comportement qui n'est pas suivi d'effet s'éteint. Quand vous dites bonjour à quelqu'un qui ne vous répond pas, qui continue de dire bonjour pendant... qui est sûr de dire bonjour toute sa vie? Non, ça s'arrête. Et donc en psychologie comportementale, un comportement qui n'est pas renforcé, il s'éteint. Un être humain qui n'est pas renforcé, il s'éteint aussi. Et donc ce qui est dépressogène, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand je fais quelque chose, je n'ai pas de retour sur ce que je fais, soit concret, soit verbal, ou je me dévalorise, la valorisation. Charge mentale. C'est quoi la charge mentale? On va faire un exo là, vous allez voir. Parce que souvent on me dit, ouais, charge mentale, mais c'est quoi la charge mentale selon vous? C'est l'ensemble des préoccupations, on va dire, des tâches auxquelles on pense devoir tenir. Ouais. Les charges. Ouais. C'est bien, parce qu'en fait, il faut que je fasse attention parce que j'ai 45 minutes et vous me posez des questions, je dis, je pourrais leur faire ça, donc il va que je vais mettre du temps derrière. On va faire un truc. Ok, ça marche. Vous m'avez donné, merci madame, vous m'avez donné une idée d'exo. Ça vous dirait qu'on fasse un exercice spécial qui vous fasse prendre conscience à la fois comment on peut mettre son cerveau en charge mentale et à la fois comment on peut l'alléger? Ça vous dirait un petit truc tout simple? Très simple. Ouais. Alors ça marche avec le burn-out parental, ça marche avec le burn-out étudiant, ça marche avec tout, quoi. On va faire un truc très simple. Alors, petit exercice, ça va se passer les yeux fermés, il ne va rien se passer, pas de surprise, tout va être très cool. Rien, pas de tarte à la crème, que dalle. Non, pas d'hypnose, rien du tout. Simon, bouge pas, hein. Bouge pas. Ah, ça marche. On va faire un petit exo et j'aimerais simplement que vous remémoriez votre journée d'hier, basique. Vous allez imaginer, moi je vais vous guider, hein. Vous allez imaginer que vous êtes dans votre lit, vous ouvrez les yeux et vous allez imaginer chacune des actions qui se passent. Alors, vous ne faites pas un détail, vous faites en gros. Par contre, avant chaque action que vous verrez dans votre tête, j'aimerais que vous fassiez précéder la phrase du « il faut que ». Genre, si je vois que je me lève, je me dis dans ma tête « il faut que je me lève ». Si je vois mon café, je me dis « il faut que je boive mon café ». Ça vous va? On va le jouer en première session, je vous le referai jouer et vous me direz ce que c'est. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce... Pardon, il ne faut pas taper le micro en fait. Pardon pour ceux qui écoutent. Vous me direz ce que ça donne dans le corps? On y va? Donc déjà, on met les pieds au sol. J'aime bien moi quand déjà on s'installe et on prend sa place. Déjà ça,
Je ne vais pas vouloir vous donner toutes mes tips, mais déjà, garder les pieds au sol, c'est déjà une bonne maison. J'aimerais que vous fermez les yeux maintenant. Imaginez, vous fermez les yeux, vous êtes dans votre lit hier. On va la faire, vous me suivez, on va la faire d'une manière assez brève, soit. Vous êtes dans votre lit, et à un moment donné, vous ouvrez les yeux, et essayez d'observer la première action qui vous passe par l'esprit. Et dans votre tête, bah vous vous dites, il faut que. Si c'est je me lève, dans votre tête, vous vous dites, il faut que je me lève. Allez, tout le monde joue et tout le monde se tait. Dedans, jouez, expérimentez avec moi. Il faut que je me lève, ça pourrait être il faut que, je sais pas, je me prépare et dérouler. Les choses les plus chouettes, tiens, il faut que j'embrasse ma femme, mon enfant. Et vous imaginez. Et vous poursuivez. Il faut que j'aille au boulot. Il faut que j'appelle un tel. La chose la plus rébarbative, il faut que je fasse ma compta, j'en sais rien. Essayez d'imaginer, vous déroulez cette journée avant chaque action, ça peut être même le plus détail. Vous imaginez cette fourchette, il faut que je prenne cette fourchette, il faut que je boive. Bref, allez, vous filez jusqu'au soir. Vous voyez rentrer, il faut que je rentre. Pourtant, c'est un truc génial, vous rentrez chez vous, il faut que je rentre, ou pas, selon. Et quand vous arrivez le soir, j'aimerais que maintenant vous imaginiez l'idée de « Ah, il faut aller se coucher, il faut que je me couche ». Essayez d'imaginer ce lit, il faut que je m'endorme, il faut que je ferme les yeux. Bref, certes un peu rapide, mais essayez d'observer les sentiments que ça donne dans le corps. Et une fois que vous en serez arrivé, il faut que je me couche, il faut que je m'endorme. Je vous téléporte à nouveau au début de cette journée, on la rejoue, et j'aimerais que vous refassiez le même chemin avec un « je » choisi. Et là, vous êtes dans votre lit. Je choisis de me lever. Et vous déroulez. Les mêmes actions les plus rébarbatives, les plus chouettes. Je choisis. Le midi, je choisis de prendre cette fourchette. Peu importe. Tout ce qui vous passe par l'esprit. Et vous arrivez jusqu'au soir, je choisis d'aller me coucher. Imaginez ça dans votre tête, votre lit, je choisis de me coucher. Je choisis de fermer les yeux. Je choisis de m'endormir. Et observez la sensation que ça fait dans le corps. Et lorsque vous en serez arrivé là, vous prenez une chouette inspiration et vous ouvrez les yeux et on est tous de retour. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Comment on l'a vécu ce truc ? Je vais mettre une coque. Comment c'est passé pour vous ? Il faut que je choisis. Ouais ? Ça presse là-dedans ? Je choisis. Ça vous parle à tous ? Alors vous voyez, c'est là où moi, le concept de charge mentale, ouais. Vous voyez, le il faut que, tu dois, ces règles intérieures, on se charge l'esprit. Vous voyez que le corps, il n'est pas loin d'avoir 100 kilos. Hein. Ben, vous voyez, ça, c'est comment on peut se charger. Bon, je pense que vous voyez, en sortant d'ici, ben, déjà, vous pourrez déjà vous dire, à chaque fois que vous verrez un il faut que, vous dites oup, oup, oup. D'accord ? Voilà comment on se charge. J'avance que les 40... Et à la fin, j'aimerais vraiment, si vous êtes d'accord, si vous avez plein de petites questions, on pourra échanger. Comme ça me permet de filer. OK ? Charge mentale, on vient de le voir. Rumination, anticipation. La pression, on verra tout à l'heure. Que la pression, il en faut, mais est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il y en a trop ? Le multitâche, vengeance personnelle, mesdames. J'étais sûre. Ça s'appelle le pouvoir, d'accord ? Quand on a la zapette, c'est qu'on dit ce qu'on veut. L'attention, c'est quelque chose qui se partage, quelque chose qui se multiplie. Mais ouais, il y a des gens qui sont capables de faire un peu plus de multitâches que d'autres. Mais vous voyez, du coup, vous avez compris la vanne, hein ? C'est que soi-disant les bonhommes, on n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Je pourrais faire une vanne et dire oui, mais nous on les fait bien. Non, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais dites-vous que le multitâche, ça, surtout en plus, l'histoire du télétravail. Qui a fait du télétravail en visio ? Genre, j'ai la visio, j'ai Word, j'ai Excel, j'ai une vidéo YouTube, j'ai les SMS. On en parle, la charge mentale ? D'accord. Et après, on dit putain, je suis crevé, je sais pas quoi. C'est hyper tentant, sauf qu'on a le sentiment de dire je gère, alors qu'en fait, notre cerveau, il dit oups. Bref. Et on termine avec l'histoire du sens du travail. Et effectivement, quand je ne sais plus pourquoi je travaille, on avait fait un intervention ici, c'est plus compliqué. Bon, d'un point de vue comportemental, ça va chercher mes savoir-faire. Et effectivement, des fois dans une boîte, il peut arriver que je n'ai plus les compétences qui sont en adéquation avec mon poste. Pour une simple raison, parfois il y a ce qu'on appelle le principe de Peter. Je ne sais pas si vous connaissez. Yannick, tu fais un bon boulot. Hey, je te monte, fais ton poste. Ah, super, j'ai une augmentation. Ah, Yannick, tu fais du bon boulot, je te monte.
Bah, vu que je monte, à un moment donné, si mes compétences, je ne les fais pas suivre, à un moment donné, je vais passer beaucoup plus d'énergie pour essayer de combler les compétences que je n'ai pas. Typiquement, je suis un bon psychologue, on me dit Yannick, tu vas manager les psychologues. Est-ce qu'on me fait une formation pour manager? On dit non, tu es un bon psychologue. Bah, sauf que manager, c'est aussi un boulot. D'un point de vue comportemental, on a aussi amis perfectionnistes. Je ne vous demande pas, mais je vois les sourires, donc déjà, je ne regarderai pas. Je vous en dis non. Ce petite courbe-là, c'est la loi de Pareto, les 80-20, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, bon, c'est pas mon domaine, mais j'aime bien piquer un peu. Ben voilà, pour 95%, je vais passer 100 heures. Bon, on sent bien que si je veux passer 200 heures, je vais garder 2%. C'est mon pote pâtissier. Il a existé, mon pote pâtissier, qui passait 2 heures, il aurait pu faire les meilleurs ouvriers de France, passer 2 heures sur sa rose. Bon, sauf que son gâteau, il le vendait 30 €, quoi. Puis à un moment donné, pote pâtissier, bah, il a dit j'en ai marre, je pars dans la distribution. On lui dit bah, tu vas faire un gâteau, mais par contre on te donne 50 heures. Sauf que lui, il voulait faire un gâteau comme avant. Donc à un moment donné, il cherchait à faire de la qualité, sauf qu'on lui donnait plus le temps. Donc sauf qu'on lui demandait de faire 4 gâteaux en 1 heure. Bah, à un moment donné, mon cerveau, bah, il ne suit plus. Ça va, est-ce que ça vous parle, toutes ces petites choses-là? Je suis un peu frustré parce que je vais vite. Donc vous me dites si ça va au niveau timing? Ok. Au niveau parole? Cool, ça marche. Parce que si je parais stressé et que je parle trop vite, j'ai un peu l'air fin, quoi. Un mec cool, quoi. D'un point de vue structurel, d'un point de vue du joueur de foot, d'un point de vue joueur de rugby, ça va être le terrain, ça va être l'éclairage, ça va être tout ce qui va être le schéma de jeu, la façon dont on me fait jouer. Bah, c'est sûr que moi, si vous voyez mon profil en rugby, si on me fait jouer pilier, c'est sûr que je ne suis pas équipé. Il ne faudra pas que je m'étonne de jouer à un endroit sur lequel je ne suis pas équipé. Bah, d'un point de vue structurel, au boulot, j'ai un petit... J'appelle ça soit le double entonnoir, ou j'appelle ça casse-noisette. Celui qui fait ses heures. En fait, le patron lui dit, bon, bah, tu vas leur dire ça, hein. Mais il ne lui donne pas la possibilité de décider, ni le pouvoir décisionnaire. Et puis il lui dit, ouais, mais tu vas leur dire ça aussi au patron. Et en fait, c'est celui qui cherche à satisfaire tout le monde, et c'est celui qu'on oublie. Et c'est celui qui, au final, veut satisfaire tout le monde, et celui qui finit par y blesser sa peau. Et donc ça... Bah, c'est la boîte de vitesse. Et en général, c'est celui, non seulement qui veut satisfaire tout le monde et qu'on oublie, alors que c'est la pièce essentielle. Bon. Ce qui ne veut pas dire que cette position-là, elle est mauvaise, c'est juste que bah, ça nécessite une prise en compte différente de quand on est là, de quand on est là. Je pense que ça parle aussi à certains. Voilà. Je suis profession libérale, donc on va dire que je suis coincé entre ma tête et... Ouais, je vais dire une vanne entre ma tête et ma femme, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Je taquine, bien sûr. Bref, comment ça se soigne? Là, c'est là où j'aimerais justement, on va essayer de voir ensemble que, bah, en fait, ça se soigne. Et que pour les soignants, ou l'épuisement professionnel, je fais exprès de dire ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est pourquoi les gens ne viennent pas jusqu'à nous pour ça. Ben, j'aime bien commencer par, en général, c'est une affaire de, on se prend pour un dieu. Dieu ou déesse, hein. Qui est ce dieu, pour ceux qui connaissent? Ouais, on y est. Celui qui porte le monde sur ses épaules. T'inquiète, je suis large, vas-y, t'inquiète, ça passe. Je porte. Et à un moment donné, bah, à force de porter, ça marche plus, quoi. Donc ce châssis-là, quand on l'a, c'est notre boulot, en effet. Simplement, on va voir ensemble que ressources, dépenses, c'est ce qu'on va remettre en route. Et quand il nous arrive de craquer, parce qu'on a trop porté et que ça arrive, la première chose qu'on commence à faire, c'est décharger. C'est-à-dire que l'arrêt de travail, on pourrait dire que... On le vit d'une manière, oui, sauf qu'un joueur de foot ou un joueur de rugby, quand il se fait mal, on dit tu sors. Ah, il n'a pas envie de sortir, mais on lui dit tu sors. Parce que. Donc l'arrêt de travail fait partie des choses. Ce que j'appelle refaire les niveaux, en fait, on commence par juste retrouver. Quand notre cerveau est claqué, un claquage du cerveau, on refait les niveaux. Manger, dormir, retrouver l'activité, retrouver cette capacité. Je passe un peu rapidement, mais il y a une petite hormone qu'on appelle la sérotonine. Bon, l'hormone du bonheur. Mais quand j'en ai plus, le starter de la tondeuse, quand il n'est plus là, c'est compliqué de la démarrer. Bon, on refait les niveaux. Manger, dormir, activité. Puis une fois qu'on est arrivé là, ça prend du temps. Il y a apprendre et comprendre. Effectivement, le sportif, quand il s'est claqué, c'est important de comprendre qu'est-ce que le claquage, comment j'en suis arrivé là, comment le prévenir, et puis qu'est-ce qui a fait que... Alors, et comment je pourrais prévenir? Bon, les dessins ne sont pas top, hein, je fais ce que je peux. Bon, vous avez compris que ce n'était pas une grenouille, hein, c'est pas celle qu'on va cuisiner tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis, à ce stade-là, en psychologie? On fait quoi? Ça y est, on a refait les niveaux, ils refonctionnent normalement. Mais si on le renvoie au boulot, il se passe quoi? Même chose, donc on fait quoi? On apprend à faire différemment?
On rebooste, on le muscle. Donc peut-être qu'on va apprendre, dire, bah t'as vu, est-ce qu'il te manque peut-être les compétences pour s'affirmer, apprendre à communiquer, apprendre à dire non, apprendre à prendre le temps, apprendre à manager différemment, Comment on appelle ça dans le boulot? C'est pas mon langage, mais les soft skills, c'est ça, non? Moi, quand je vois ça, je fais bon, ouais, bah, c'est ça, t'apprends quoi. D'accord? Bah, c'est ce qu'on fait en sport. Tu vas dire, bah oui, tu vois, ton cadrage débordement, peut-être c'est bien, mais ouais, bah, pas quand t'es crevé, quoi. La reprise d'appui. Vous faites un claquage, vous faites péter, vous faites opérer des croisés. Vous reprenez la course à pied le lendemain? Non. Vous êtes épuisé. Vous reprenez le boulot au taquet le lendemain? Il y a moins de monde du coup. Hein? Et ben, vous voyez, pareil, la reprise du travail, et c'est pareil, nous on est encore là pour essayer de faire une reprise d'appui progressive. Et votre cerveau, quand on le remet en charge, ça s'apprend, c'est pareil, on le remet en charge progressivement, sauf que on ne va pas se mettre souvent en attaque au taquet parce qu'on a laissé plein de boulot en retard. Donc on fait ce qu'on peut, mais vous voyez, ça c'est de la biologie. Sauf que ça, c'est le soin. Et nous, on s'était dit, bah, nous on a la chance, en psychologie, on a un truc extraordinaire. C'est qu'un cardiologue, même quelqu'un, vous êtes cassé le tibia, on vous le répare. Est-ce qu'on revient comme avant exactement? Non, hein? Non. Ben nous, en psychologie, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'on revient mieux qu'avant. Et ça, franchement, moi, je suis plutôt fier de dire, non, les psychos, on a une image un peu relou. Hein. Ben effectivement, ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité à rebondir. C'est capacité qui fait que si je comprends, si j'apprends et si je reviens, ben, a priori, je ne reviens pas comme avant, parce que si je reviens comme avant, c'est pas le but. Et donc, ce qu'on appelle la résilience, c'est ce côté, effectivement, le changement, c'est pas évident de la changer. Donc, effectivement, le monde, quand on se fait mal, c'est une occasion de grandir, d'apprendre. Et on va voir ensemble, avec tout un tas de petits personnages, que quand on apprend, on peut s'en sortir encore mieux qu'avant, et que ça peut être une histoire de renaissance. C'était un peu quand même l'idée de tout ce topo. Mais, bon, vous avez vu que je plaisantais beaucoup, mais je suis pareil en thérapie, l'humour est un de mes leviers. Et il y a une phrase que j'aime bien, où j'aime bien taquiner un peu mes patients, je dis, bah oui, tout le monde n'a pas la chance d'aller mal. Ça peut pas être un peu saugrenu, un peu comme Fred nous a mis sur le post, le burn-out c'est génial. Psychologue relou quand même. Hein. Et bien en fait, il peut se passer qu'effectivement, des fois je pars, je suis bien, alors pour ceux qui trouveront la référence cinématographique gagneront toute mon estime, bien, mais pas top. Et là, si je suis tout seul, je me dis, bon, c'est fini, la cité de la peur, c'était il y a trop longtemps. Ah merci, putain. Parce qu'il y a des moments, Matrix, on ne sait plus, les cités de la peur, c'est la vieillesse qui tend. Le bien, mais pas top, ce qui fait que finalement, je suis bien quand même, on va pas se mentir, j'ai du confort, je suis pas mal. Et je sens bien que c'est bancal. Mais ça tient, et des fois ça peut tenir longtemps. Sauf que nous, pour aller mieux, on aimerait bien genre un téléphérique. Vous voyez bien que le téléphérique, on essaie de combler, on essaie de mettre des cailloux pour essayer de grimper, mais on sent bien que le changement, ça fait peur, le changement, c'est pas évident. Et des fois, quand je n'ai pas les compétences, effectivement, je fais un boulot extraordinaire et je passe manager. Et je pense que peut-être que j'ai l'envergure et tout ce qu'il faut, mais si on ne m'a pas appris à manager, à un moment donné, je vais avoir une petite traversée du désert qui fait que je me confronte à mes vieux démons. Et nous, en psychologie, ce qu'on appelle une crise, c'est juste être capable de se confronter à ce qu'on ne sait pas faire pour ensuite gagner. Et donc, on va voir ensemble que ce qu'on appelle la renaissance, c'est ce que j'appelle passer du sportif 1.0 au 3.0. Alors ça marche avec soignant 1.0, ça marche avec travailleur, ça marche avec tout ce que vous voulez. Moi, je suis sportif, il fallait bien que je commence avec quelque chose. Bon, le 1.0, à l'ancienne, hein. Et en avant. On commence à fond, et après on accélère. C'est les gens qui connaissent un peu cette histoire de plus je travaille et plus je gagne, on est d'accord? Ça marche ça? Ouais, le quoi qu'il en coûte. On ne va pas en parler maintenant. Hein. Je sais pas, en général, ça fait ça en fait. D'accord? C'est qu'on sait bien sûr que plus on travaille, plus on est efficace. Mais on sait bien que biologiquement, plus je cours vite, à un moment donné, moi je cours vite. Et donc ce premier sportif, c'est celui à l'ancienne, celui qui bosse. Et puis c'est le rugbyman qui tire à fond, puis il se fait un croisé, du c'est pas grave, il fait le deuxième, et puis c'est la fin de carrière. Sauf que depuis le sport est devenu professionnel, le sportif 2.0 il est obligé de gérer ses efforts. C'est celui qui fait ce qu'on appelle l'efficience. C'est comme l'efficience énergétique, c'est comme nos maisons. Je vais apprendre à gérer mes ressources et mes dépenses. Comment je vais
être conscient de mes ressources, c'est que le repos, c'est aussi du boulot. En sport, ce qu'on appelle les temps faibles, c'est aussi du job. Le jeu sans ballon, c'est aussi du job. Pas celui qui a le ballon. Et bien les temps calmes en travail, c'est aussi du travail. Et donc apprendre à trouver le seuil maximum entre mes ressources et mes dépenses, ça s'apprend aussi. Sauf que moi à l'époque on m'a dit no pain no gain, t'avances, tu verras bien quand ça s'arrête. Bon, ça s'est arrêté, plus ou moins loin. Maman sportif 2.0, c'est ce qu'ils font maintenant. Maintenant ils ont une carrière à gérer. Mais c'est quoi le sportif 3.0 à votre avis? Alors il y a celui qui gère, le bon gestionnaire, le bon père de famille. Le 3.0 c'est quoi? Comment? Ouais. Et puis? Moi, je dis avec celui qui se fait plaisir, surtout. Eh yes. Et j'ai vu un reportage sur une chaîne, un reportage qui regardait les témoignages de grands champions. Alors, c'était à l'époque un hockeyeur qui s'appelle Wayne Gretzky, un basketteur. Il leur demandait, bah alors, comment ça s'est passé? Tu dois travailler beaucoup, hein? Il m'a dit, bah non, j'ai bossé, moi. Je me suis toujours amusé. J'ai joué. Moi, sur un terrain, je jouais à aucun moment. Par contre, quand ça allait mal, c'est quand je voulais me prendre au sérieux que j'ai commencé à vouloir bosser. Et en fait, le 3.0, alors c'est facile de dire ça. On est d'accord que je fais attention dans une intervention, c'est facile de balancer plein de trucs. Mais essayez de prendre que le 3.0, c'est comment on pourrait redonner aussi au travail cette capacité à jouer et s'épanouir. Je peux aussi m'épanouir dans mon job. C'est pas l'obligation. Il y a des gens qui peuvent dire, bah, moi, je choisis, mais ça peut. Non pas ça doit, hein. C'est trop facile sinon, une tyrannie. Je peux aussi prendre plaisir. Je peux aussi produire de l'énergie. Ce qu'on appelle... Alors maintenant, j'ai eu l'occasion de faire un topo ici avec les notaires. Maintenant, j'ai appris qu'on va nous attendre sur les maisons. On veut des maisons actives. On veut que les maisons nous produisent de l'énergie. Avant, on dit, bon, t'évites de consommer ce que tu ne produis pas. Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer le soir en disant, hey, j'ai kiffé. Ouais, c'était cool. Vous voyez, ça, c'est comment on pourrait tendre vers... Mais sachant que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est même pas une tyrannie. On n'est pas tous obligés d'y aller. Mais c'est comment ça peut s'apprendre. Ça vous parle, ça? Ou est-ce que ça... Moi, ma tête, elle me dit que ça peut paraître tyrannique, ce truc-là. Oui, un peu les trucs sur Instagram, vas-y, kiffe ta live, vas-y, t'as le droit. Est-ce que ça vous semble, ou est-ce que ça pourrait être redonner cet objectif qui fait que, sachant qu'on n'est pas tous là-dedans. Alors c'est là où on n'est pas tous obligés de kiffer son job. Mais on est obligé de bouger, de kiffer quelque chose. Mais en aucun cas, on va ensemble que ça fait des métamorphoses. Ce qu'on appelle la petite courbe, timing. Ouais, impeccable. C'est pas vrai, mais c'est impeccable. Allez. C'est quoi une métamorphose? Alors moi, ce que j'aime bien, ce message de la dépression, en Occident, on en fait une maladie, un truc qu'il faut fuir. Ce qu'il faut voir dans les sociétés traditionnelles, on appelle ça une métamorphose. On dit, ah, t'es en galère? Ça veut dire, faut que tu changes. Viens avec nous. Alors bon, nous, on n'est pas les sorciers, mais un petit peu aussi à un moment donné. Notre collègue Julie, vous vous souvenez, la rugbyman qui dit, bon, et en avant, je commence à fond et après j'accélère. L'alcool, c'est pour nous, l'eau, c'est bien. Depuis que, ça, c'est des patients que j'ai pu avoir, c'est des exemples. Alors, j'ai un peu bidouillé pour pas qu'ils se retournent jamais, mais ma Julie, depuis qu'elle boit, qu'elle s'échauffe, qu'elle s'étire, depuis qu'elle gère ses ressources, elle arrête de se blesser, elle est régulière. Du coup, elle est régulière, en fait, elle est l'équipe de France, quoi. Alors, pourquoi elle n'était pas en équipe de France? Parce que quand on est blessé tous les 4 matins, si ceux qui aiment le foot, un joueur du Paris Saint-Germain qui fait que boire, jouer à la console, il y a des gens que ça parle. Bon, prenez Neymar, c'est un type, il roule toujours par terre, parce qu'à un moment donné, l'hygiène de vie, c'est ce qui fait la différence. Même Julie m'a métamorphosé. Maintenant, elle a exploité son potentiel. Notre Paul de tout à l'heure, qui fait les heures des autres, maintenant, il fait ses heures. Paul, il fait ses heures, il a réussi à comprendre que les ressources et les dépenses, la comptabilité, ça se joue aussi avec son corps. Et en fait, il a monté sa boîte à lui. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que les compétences, c'est lui qui les avait. Sauf qu'il avait les compétences, mais il avait les emmerdes. Donc à un moment donné, sans le salaire et sans la responsabilité sans le salaire, il monte sa boîte. Renaissance. Sylvie, infirmière. Infirmière, le tabou, c'est dire non. Quand Sylvie, elle ne sait pas dire non, qu'elle dit oui tout le temps parce que sa passion, je sais ce que c'est, passionnée d'aider tout le monde, on dit oui à tout le monde, c'est compliqué de dire non à quelqu'un qui souffre. Donc on dit oui, et on s'oublie, et on privilégie les besoins des autres. Et au final, on ne sait même plus qui on est. Ma Sylvie, en fait, oui, elle a fait un burn-out, soit. Maintenant, elle a considéré que... Moi, un jour, on m'a dit, Yannick, si tu rentres chez toi le soir et que t'es crevé, c'est que tu as été mauvais. Ça vous étonne, ça? En tant que soignant. Ouais, on m'a dit, Yannick, si tu rentres le soir, si tu es crevé, c'est que tu es mauvais. Pourquoi, à votre avis? J'ai pris ça, j'ai dit, ah bon, t'es sûr? Pourquoi, à votre avis?
Parce que, en fait, si je porte tout le monde, et ouais, quand je les pose, ils n'ont toujours pas plus de muscles, et ils me disent, Yannick, tu peux me porter? Vous voyez un peu, alors je sais pas si ça vous est arrivé, tu sais, quand on a des enfants, putain, il commence à faire 45 kilos, on dit, il a des jambes, c'est vrai. Mais vous le posez, mais vu que vous ne l'avez jamais posé de sa vie, il a une toute petite cuisse, en fait. Donc, vous le posez trop doucement, mais il y a ça. Sylvie, elle a créé ce qu'on appelle exister, en philosophie, c'est sortir de soi. Elle existe. Elle se dit, j'existe, et elle s'est mise dans l'équation. Et on a Alexandre. Ils ne sont pas là, mes cuisiniers. Je leur ai fait une métaphore exprès, mais ils sont en train de bosser. Alexandre, le cuisinier. En fait, il est tellement extraordinaire que, il chope une étoile. Tellement extraordinaire qu'il en chope 2. Tellement extraordinaire qu'il en chope 3. Et tant qu'il faut choper les étoiles, plus vite, plus haut, plus fort, dans le sport, on veut les choper les étoiles. Sauf qu'à un moment donné, quand on a 3 étoiles, il peut arriver qu'on travaille pour ne pas les perdre. Et quand on travaille pour plus les perdre, quand on travaille pour, du coup, on peut s'épuiser. Donc, mon Alexandre, il ne savait plus pourquoi cuisiner. Il cuisinait pour ne pas perdre d'étoiles, et en fait, il a rendu ses 3 étoiles. Maintenant, ces étoiles, c'est ses clients. Et donc, du coup, il se réalise. Mais mon Alexandre, c'est aussi celui qui, quand on est un cuisinier, quand on a 3 étoiles, est-ce qu'on passe son temps en cuisine? Non, en fait, ce qu'on apprend, on apprend à apprendre. Et ça s'apprend aussi à manager, à transmettre son savoir. Alexandre, c'est aussi ça, sa métamorphose. Voilà un peu des destins. Donc, voilà ce qu'on appelle des métamorphoses. Alors, j'ai pris des exemples, bien sûr, je prends les meilleurs. Hein. C'est pas une obligation, on n'est pas tous obligés, mais c'est quelque chose ça peut signifier ça. Bon, comment on le prévient? Pensez vraiment qu'à l'époque, quand je faisais kiné du sport, quand je me pointais vers mes potes rugbyman, je leur disais, les gars, il va falloir boire de l'eau et arrêter de bouffer de la pizza, je l'ai reçu. Surtout, alors, je mens, c'était pas des rugbyman, moi je faisais du handball. Mais les gars, mes potes, ils me voyaient arriver, ils me disaient, allez, pizza. En fait, plus je me pointais, je leur disais, les gars, arrêtez la pizza, il se passait quoi? Pizza bière. Les gars, ils me regardaient, t'as vu? Non, il faut y aller différemment. Et c'est une histoire de grenouille. Il me reste 5 minutes? Génial, super. Oh, ne me dis pas à l'aise. Hein. Non, je me reste 2 slides. L'histoire de la grenouille. J'ai 2 métaphores que j'aime beaucoup et je tenais à vous les partager. Est-ce que vous savez comment on fait cuire une grenouille? Vous la connaissez, cette blague? Mais je ne sais pas si vous connaîtrez ma variante. Comment on la fait cuire? Je ne sais pas, il faut m'expliquer. On est d'accord. On est d'accord que si vous la mettez dans l'eau chaude, elle grimpe, vous dites, oh, c'est complètement con, là, c'est brûlant, tu veux ma peau ou quoi? Vous la mettez dans l'eau froide, vous la faites chauffer. Et ça chauffe tellement lentement qu'elle s'adapte. Et elle s'adapte tellement que ça dit, t'as vu? C'est mon jacuzzi? C'est chaud, mais je suis fort quand même. Hein. Je m'adapte tellement à la contrainte qui fait, je suis crevé, mais je suis bien. Tout le monde se dit, ouais, mais grenouille quand même, ça pique. Non, je suis bien. Et elle lisait sa peau. Vous voyez l'histoire du t'inquiète, je suis pas fatigué, on a un peu les grenouilles. Mais il y a une autre histoire de grenouille. C'est la grenouille qui finalement, elle est en train de se faire cuire les fesses, ça bouillonne. Et elle s'est dit, oh là là, mais ça brûle là, mais j'ai peut-être un problème de coup de soleil. Et puis, je sais pas, ça brûle l'estomac, j'ai peut-être un problème d'acidité élastique. Et puis, ça brûle, en fait, elle passe son temps à essayer de soigner ses blessures, plutôt que de sortir la casserole. Des fois, quand on est en situation, on se dit, si on allait voir un médecin et qu'on lui demandait, je sais pas, puis qu'il nous dit, vous êtes un peu crevé. Des fois, c'est aussi apprendre à entendre ça. Mais à la base, on a tous tendance à tolérer des contraintes et c'est une habitude qui est des fois difficile à prendre. Par exemple, en sport, on apprend à apprendre que, tu vois ça, faut s'arrêter. La 60e minute, c'est comme ça qu'on parle à un rugbyman. Pourquoi tu bois? Pourquoi tu t'étires? Parce qu'en rugby, après la 60e minute, celui qui s'est préparé, il est encore là. Celui qui a bu de la bière, il flanche et en général, on prend une valise après la 60e. Peut-être qu'on pourrait parler de performance en entreprise, faire en sorte que même la dernière semaine avant mes vacances, je suis encore frais. Ce que j'ai appris à faire. La dernière semaine, on parle notre cerveau, il veut plus de choses. Notre cerveau, il ne comprend pas la négative. Quand on dit Yannick, il faut que tu enlèves un truc, la première chose que je fais, c'est de le remettre. Quand on dit Yannick, tu veux plus d'argent, si tu veux plus d'argent, il va falloir travailler plus. Pour travailler plus, il faut que tu dormes plus. Tu veux plus de temps, plus de santé. Et peut-être qu'on pourrait voir, la performance, c'est pas un gros mot, la performance. Hein. C'est une histoire de dire, moi je veux plus de trucs, soit. C'est quoi la méthode pour y aller? Peut-être que de t'arrêter 1h30 le midi, peut-être que tu auras plus de trucs que si tu t'arrêtes pas. Parce que mon cerveau, quand il finit à 10% sur la réserve à la fin, vous m'expliquez l'efficience mentale. Conclusion. Vous me passerez la blague. Hein. Sortons du déni de sale gueule. Ouais, parce que burn-out, quand on en parle, moi j'ai fait de la prévention. En fait, ceux qui viennent, c'est ceux qui sont déjà passés par là, mais ceux qu'on a envie d'en parler, ils ne viennent pas. Parce que la pire des choses, alors ça, c'est la pire des choses. On est blessé, on continue.
En fait, on est blessé, on continue de pousser. Alors qu'en fait, il suffirait des fois de s'arrêter, de se dire, faire preuve d'humilité, de dire, ça soigne, on est là pour ça. Et c'est aussi une simple question d'humanité, ça arrive à tout le monde. Bon, j'y suis passé. C'est pas une question de dire je suis passé, on va pas faire un truc, c'est juste quand on veut utiliser son cerveau, quand on est passionné, je pense que vous l'avez vécu ce soir, que quand on est passionné, des fois on est un peu boulimique et on a les yeux plus gros que le ventre et ça arrive aussi. Et des fois ça peut arriver aussi, je ne l'ai pas dit aussi parce que je voulais pas, mais ça peut arriver aussi que je joue sur un terrain avec des gros trous et ça peut arriver qu'on me savonne la planche, ça peut arriver que dans une boîte, je sois victime d'attitudes non fair-play et que je suis aussi blessé. J'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est une telle évidence. Vous comprendrez que là, on a fait les facteurs qui nous concernent. Quand je dis confions la santé aux soignants, mais parce que j'ai été le premier, quand j'avais des problèmes de dos, j'ai pris du baume du tigre, des trucs, des pilules, des trucs. En fait, j'avais déjà l'hernie, pourtant je suis dedans. Oui, c'est compléments alimentaires qu'on prend. Bon, quand on a un problème, on va voir son médecin, il y a un médecin du travail, et puis il y a tout un tas de gens qui sont là. Et puis a priori, on sait faire, nous. On y est presque. Petite métaphore pour finir. L'année dernière. L'omelette au lard. Quelqu'un la connaisse? Ah, bon. Comment on fait cuire une omelette au lard? Comment on fait une omelette au lard? Il faut quoi comme ingrédient? Et des fois, on peut dire du lait, ça dépend. Ouais, je mets un peu de lait. Imaginez, vous voulez faire une omelette. Il faut des œufs, du lard et de la crème un peu. Vous allez voir la poule, la vache et le cochon. La poule, qu'est-ce qu'elle donne? Un œuf. La vache, elle donne du lait. Le cochon, qu'est-ce qu'il donne? Il donne sa peau, D'accord? Dans une relation d'aide, ce qu'on m'a appris, dans un job, en fait, la vache et la poule, elles se sentent concernées. Elles sont capables de le donner toute leur vie, et en fait, elles donnent ce qu'il faut. Le cochon, il laisse sa peau. L'idée, c'est que moi, on m'a appris, c'est que celui qui est concerné par le problème, il donne un peu du lard. Nous, quand on est censé l'aider, on donne des œufs. Et donc l'idée, si je devais retenir, c'est qu'on ne doit pas y laisser sa peau. Par contre, continuons à donner des œufs parce que c'est cool, des œufs plus. Voilà. Merci à vous. Voilà. J'ai 2 minutes d'avance? 2 minutes de retard. Ah putain. Est-ce qu'on a 5 minutes pour les questions ou parce que j'avais prévu ça? Bien sûr, génial. Bien sûr, après on fera un petit tour de table. Ah ouais, parce que l'idée, moi, voilà, je vais bien trop parler. Vas-y. Si vous voulez, je vous le dis parce que je le remets après. Si vous voulez retrouver, alors bon, ça c'est le truc contact, mais si vous voulez retrouver le topo de ça, en fait tout ce que je dis, je l'écris. Et donc l'article, il est résumé là-dedans, si vous voulez trouver pour le scanner, le flasher. On va le laisser, on laisse Ouais. comme ça, vous pourrez Ça marche. scanner ensuite. Est-ce que vous auriez des questions et des remarques? Des choses qui auraient pu, déjà des choses que j'aurais pu, des fois il y a des vannes qui passent mal ou des choses que j'aurais pu dire, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous témoignent, des choses sur lesquelles vous aimeriez rebondir, des choses avec lesquelles vous ne seriez pas d'accord avec moi? J'adore. Simon, fais le contradicteur. La capacité de la grenouille à remarquer qu'elle est dans une marmite en train de chauffer, et que c'est pas forcément le cas. Et même des fois où on lui dit à cette grenouille parce qu'elle vient, qu'elle est dans une marmite et qu'elle est en train de cramer. Et ouais, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. C'est ça? Le déni. Ouais. Mais, le déni est le mécanisme de défense le plus puissant. On l'utilise. J'ai bossé debout moi, avec mon hernie. On dit ça va Yannick, t'inquiète. Mais parce que de base, de dire il n'y a pas de problème, c'est accessible, c'est illimité, on y va. C'est être faible. Alors qu'en fait, on va voir ensemble que la force en sport, c'est celui qui a la coupe. C'est pas celui qui dit merci Simon. Mais effectivement, le déni, et on fait ce qu'on peut. Mais passer du principe que le déni, c'est la règle. Bon, et que la douleur, est-ce que c'est vraiment notre pire ennemi? Quand je dis à mes patients, j'ai besoin que vous ayez mal, ça vous étonne? Bon, mon médecin, il m'a dit, Yannick, je te donne pas d'antidouleur parce que sinon, tu vas bosser. Quoi d'autre comme question? Vous auriez comme remarque? Vous n'avez pas forcément abordé la façon dont les personnes peuvent revenir à l'entourage d'un bon travail, parce que justement, le burn-out, c'est quelque chose pour les faibles. Donc on a bien cassé, j'espère, un peu cette idée, mais il fallait les ramener, votre entourage? Complètement, mais voilà, c'est comment le milieu professionnel prend ça en compte vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis du collaborateur qui revient. Alors, il y a deux choses, l'entourage. Vous sentez bien que les 40 minutes, je pourrais tenir plus. En fait, l'idée, c'est déjà soit, quand je vous parle d'ancrage, déjà soit vous dites, moi, là, en fait, j'ai le droit, ça m'arrive, j'ai donné, maintenant, comment je reviens différemment? Si déjà on est ancré avec soi, déjà, c'est plus les... Par contre, si on est déjà sur un demi-pied, qu'on n'est pas à l'aise, on dit, je suis faible et tout, ski à douche. Et l'entourage, ça va venir avec la prévention, ça va venir... En général, l'entourage, il nous dit, ouais, puis après, il dit, ouais, moi aussi, un peu, mais... D'accord? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la santé mentale. Ça va venir un jour. Mais déjà, être raccord avec soi. Mais facile à dire.
Merci en tout cas, remarque. Autre question? Remarque? J'aurais pu vous toucher? Ils ont faim? Merci infiniment, merci d'avoir joué, parce que si vous ne jouez pas, ça tombe à l'eau. Hein. Donc merci infiniment. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ah, au revoir, parce que du coup, ouais, voilà. Merci à... mais les stars de télé, merci à tous. Le gars pas à l'aise du tout. Tu me feras un retouchage photo?